Anthony Morel. Bonjour Anthony. Alors Anthony, envoyez un homme, j'allais vous parler de Nicolas Sarkozy. Ah non, pardon, je me suis trompé de chronique. Envoyez un homme sur Mars. C'est un autre genre d'Odyssée. Pardon. Peut-être Nicolas Sarkozy, éventuellement, je ne sais pas. Non, je me suis trompé. Vous voulez envoyer Nicolas Sarkozy sur Mars? Pourquoi pas. D'ici 2025. Oui, c'est le nouveau projet d'Elon Musk, le fondateur de Tesla, le génial inventeur que beaucoup considèrent comme le nouveau Steve Jobs. Il veut faire des êtres humains la première espèce multiplanétaire. Ouais, il voit en nous, en l'être humain, une espèce de voyageur de l'espace. Il nous imagine dans le futur comme ça, aller explorer de planète en planète, d'étoile en étoile. Alors ça semble un rêve d'auteur de science-fiction. Chez son agent de voyage local ou sur Internet et puis on commande un petit voyage sur Mars. Paris-Lune. Un Paris-Lune, Paris-Mars. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Parce que Elon Musk. Il y a une correspondance. Elon Musk, il faut savoir s'il y a une correspondance. Mais il y aura peut-être des grèves, hein. Ah oui. Attention. Il y aura sûrement des grèves. Il y aura sûrement des grèves. Alors, non, mais bon, parce qu'il a des rêves, Elon Musk, mais il a les milliards qui vont avec. C'est ça qui change, si vous voulez. Donc, il peut faire arriver un certain nombre de choses. Et Elon Musk, c'est l'inventeur d'une entreprise qui s'appelle SpaceX, qui fabrique aujourd'hui des fusées qui vont sur la Station Spatiale Internationale. Et le prochain projet de SpaceX, eh bien, c'est un vaisseau spatial qui s'appellera le Mars Colonial Transporter. C'est un vaisseau spatial qui sera capable d'embarquer une centaine de personnes vers la planète Mars, avec 100 tonnes de fret, avec un module d'atterrissage qui pourra servir de zone d'habitation une fois qu'il aura atterri sur la planète Mars. Voilà ce qu'il doit on est plus seul sur Mars, quoi. On est plus seul sur Mars. Non, on sera plus seul sur Mars. On sera plusieurs. On sera même plusieurs dizaines de milliers à terme. C'est ce qu'il imagine. Et ce qu'il dit, Elon Musk, c'est qu'on doit faire un choix presque philosophique aujourd'hui. Un choix civilisationnel. Est-ce que nous, les êtres humains, on veut rester confinés sur notre planète Terre, qui est vouée à l'extinction à plus ou moins long terme? Ou est-ce qu'on veut aller explorer d'autres planètes? Est-ce qu'on va aller s'installer sur d'autres planètes? Et il renoue en ça. Et c'est ça qui est intéressant avec la mentalité des grands explorateurs. C'est un peu le Marco Polo ou le Magellan des nouveaux temps. Il dit, aujourd'hui, on n'a plus de rêve, on a tout découvert, on a tout cartographié. Et la seule manière de redonner un petit peu de foi à l'humanité, c'est de lui donner des grands projets, et notamment d'aller sur Mars. Le prix du billet? 500 000 euros. Combien? 500 000 euros. Ah bah oui, mais attendez, Jean-Jacques. Ça, c'est la seconde classe. Hein. Oui, c'est ça. En première, c'est un peu plus cher. C'est un voyage de 6 mois aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai que c'est 6 mois pour C'est y quand aller. même, si vous voulez, c'est pas Paris-New York. Faut économiser les RTT. Pendant 6 mois à 100 dans le même vaisseau. Ah bah faut bien s'entendre, quoi, parce qu'il risque d'y avoir quelques petits soucis. Alors il imagine, il a tout un projet, hein, il a très bien ficelé tout ça. Il imagine qu'il y aura donc une colonie. Alors dans un premier temps, ce sera quelques dizaines de personnes qui arriveront sur place. Alors ce sera pas très confortable, évidemment. Il faudra s'installer, il faudra exploiter les ressources martiennes, il faudra commencer à produire de l'oxygène, produire des cultures terrestres sous des grandes serres, c'est ce qu'il imagine, comme dans le film Seul sur Mars d'ailleurs. C'est exactement pareil. Et puis une fois que les pionniers auront fait le gros œuvre, eh bien à ce moment-là, on pourra organiser des vols un petit peu plus réguliers et avoir une colonie à terme de 80 000 personnes, c'est ce qu'il imagine sur la planète Mars. Le coût du projet? Le coût du projet, 36 milliards de dollars. Alors c'est une estimation, hein, pour l'instant ça peut pas être totalement précis. Et lui, Elon Musk, dit qu'il veut carrément aller prendre sa retraite là-bas sur la planète Mars. Eh ben dites-moi, moi non. Hein. Non. Un outil qui va, moi dans les Cévennes, ça sera très bien. Un outil qui va devenir, j'aime bien Mars, mais pour d'autres raisons. Un outil qui va devenir de plus en plus indispensable, c'est l'imprimante 3D qui permet de fabriquer des pièces de rechange à la demande. Oui, alors c'est complètement passé inaperçu cette semaine, mais en plus c'est un projet français là pour le coup. On a testé pour la première fois sur la Station Spatiale Internationale, donc dans l'espace, une imprimante 3D pour fabriquer des petites pièces de rechange. C'est une technologie qui a été mise au point par Altran et par Thales, donc deux entreprises françaises. Et le but, ça va être de faire en sorte qu'on ait des missions spatiales qui soient de plus en plus autosuffisantes, qu'elles n'aient plus besoin ou beaucoup moins besoin d'approvisionnement qui viennent de la Terre. Et là encore, ça ouvre la voie à des voyages très longs. Si on a un voyage de 6 mois pour aller vers la planète Mars, c'est mieux si on peut réparer ces pièces sur place. Alors moi j'ai une idée, on envoie François Hollande et Nicolas Sarkozy ensemble dans ce vaisseau spatial sur Mars, comme ça on est tranquille. Et celui qui arrive à revenir tout seul, on le garde. De 2017, et celui qui arrive à revenir seul, on le garde. Allez, merci, il est 6h57, vous êtes sur RMC.